Quand il y a guerre, la famine est associée. Le démon de la mort, de la guerre, appelle le démon de la famine. Je veux le dire haut et fort. Il est temps de songer très sérieusement à revoir son alimentation, à manger le moins possible des choses que l'on achète dans les grandes surfaces et la grande distribution. Ne plus aller dans les fast-foods pour plusieurs raisons. Et essayer de manger naturel, de cultiver soi-même. Pour tous ceux qui peuvent acheter un terrain, faites-le, où vous pourrez cultiver. Pour tous ceux à qui Dieu dit de déménager, déménager, n'attendez pas. À qui Dieu dit, achète un terrain à la campagne avec une maison et commence à acheter des appareils d'autosuffisance pour toi et ta famille. Regroupez-vous en famille, faites-le. Faites-le, c'est un ordre du ciel maintenant. Si Dieu vous le dit, faites-le. Si Dieu vous dit de commencer des réserves, aménagez-vous un coin dans votre maison, là où vous habitez, pour avoir des aliments qui peuvent durer 5 ans, 10 ans. Vous savez, le riz, les pâtes, ça se conserve très longtemps. Maintenant, on met des dates de péremption qui sont mensongères, où on vous fait croire que le produit, au bout d'une certaine date, sera bon à mettre à la poubelle. Ça, c'est pour la distribution et la consommation. Et il y a aussi des produits qu'on peut cultiver soi-même. Équipez-vous avec des appareils électroménagers pour faire de la cuisine, pour faire à manger. Achetez un groupe électrogène si vous êtes un peu à la campagne ou que vous avez une maison. Avec un groupe électrogène, on peut faire de l'électricité. Non, je ne plaisante pas. Pendant longtemps, j'ai dit, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Souvent, on est venu me voir, on m'a dit, je veux ouvrir une ferme et faire un truc communautaire pour les temps difficiles. J'ai dit, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Mais maintenant, c'est le moment. Car la marque de la bête va faire la différence. Et tous ceux qui auront pris la marque de la bête, je suis désolé, il n'y aura plus d'espérance pour eux. Relisez le livre de l'Apocalypse. Et vous verrez que ceux qui ont la marque ne peuvent plus faire marche arrière. De la semaine de 7 jours, de 7 ans, est celle qui a été donnée à Daniel, et que Jean n'a pas vue sous le même angle, mais que Jean a mis particulièrement un accent sur la deuxième partie de la semaine, ayant révélé ce qui se passerait avant cette deuxième partie de semaine, sous-entendant ce que Daniel avait écrit dans une période de 3 ans et demi. Nous sommes rentrés dans cette période. Je le dis et je le confirme. Nous venons d'entrer. J'avais annoncé que fin 2025, nous entrions dans ce mystère des 7 ans. Peut-être y avait-il un décalage d'1 mois ou 2, mais c'est certain. Nous y sommes maintenant. Et je rends grâce à Dieu de ce que d'autres prophètes maintenant dans le monde peuvent affirmer et dire que une certaine théologie pentecôtiste vieillissante était erronée. Celle qui nous a fait croire que nous serions enlevés avant les 7 ans. Quand Daniel dit un temps, des temps et la moitié d'un temps, il est vrai qu'il fait allusion à 3 ans et demi, un temps étant 1 an, des temps étant les 2 ans qui suivent cette année, et à la moitié d'un temps étant les 6 mois. Donc, 2026, nous sommes dans un temps. Je vais prier pour que Dieu révèle ce que ce premier temps veut dire, cette première année des 7 ans veut dire exactement. Mais ce qui est certain, c'est que les temps qui suivent ce temps, donc les 2 ans qui vont suivre cette année, donc 2027 et 2028, seront des temps où la bête va se manifester clairement aux yeux du monde. Les 6 mois qui resteront sont encore un mystère. Que se passera-t-il? Pourquoi Daniel a-t-il vu un découpage d'une année, de 2 ans et de 6 mois? Dans les 3 ans et demi, 3 découpages qui signifient quelque chose. Alors je vous invite à être très vigilant, car le Seigneur est vraiment très proche. Il ne viendra pas chercher son Église cette année. Dieu me l'a montré clairement. Nous arriverons dans 2027 et nous verrons l'Antéchrist se dévoiler. Je crois que nous verrons, soit en 2027, soit en 2028, si cela tarde, la reconstruction du temple à Jérusalem. Peut-être même les travaux commenceront cette année. Mais sachez que les temps s'accélèrent et que chaque signe devient plus lourd et plus pesant. Il est important
que vous vous consacriez comme jamais. C'est le temps de dire, j'ai suffisamment passé d'années dans ma vie à faire des bêtises, à conduire ma vie moi-même, à être tellement terrestre. Les temps sont courts, je dois devenir un homme, une femme spirituelle.